Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre troisième cours portant sur les nombres complexes, donc niveau terminal, sciences maths et expérimentales. Donc le chapitre que nous allons attaquer aujourd'hui, c'est les nombres complexes. Le premier titre, études algébriques. 1.1, notion de nombres complexes, définition et propriétés. N2, opération dans C, addition et multiplication dans C, soustraction et quotient de deux nombres complexes, produit remarquable, puissance entière de I, la représentation géométrique d'un nombre complexe. Alors, nous allons commencer par la définition. Définition, elle est la suivante. Un nombre complexe est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB, où le couple AB appartient à R au carré et I au carré est égal à moins 1. Voilà, donc la définition, je la répète, un nombre complexe est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme Z égale à A plus IB, où le couple AB appartient à R au carré et I au carré est égal à moins 1. Alors, les différentes parties d'un nombre complexe sont les suivantes. Donc, qui représente ici A et la seconde partie qui représente B. Alors, cette première partie est tout simplement appelée la partie réelle. Donc, le nombre A est appelé tout simplement partie réelle. Et on note dans ce cas, réel de Z. Et le second nombre réel B, donc qui est juste à côté de I, est appelé partie imaginaire. Et on note donc im de Z égale à B. Autrement dit, B est égal à im de Z. Mais je voudrais juste préciser quelque chose. Lorsqu'on dit partie réelle, partie imaginaire, certains élèves vont croire que le terme imaginaire a son premier sens. Non, les nombres complexes sont compatibles avec donc toutes les activités ou tous les calculs donc mathématiques. Alors, il s'agit tout simplement d'un vocabulaire approprié donc aux mathématiciens. Alors, l'ensemble des nombres complexes, voilà, l'ensemble des nombres complexes est noté tout simplement grand C. Voilà. C, alors, c'est l'ensemble des nombres complexes. Alors, je voudrais juste vous rappeler que l'écriture Z égale à A plus IB est appelée la forme algébrique. Est appelée la forme algébrique du nombre complexe Z. Du nombre complexe Z. À préciser que un nombre complexe a trois formes différentes. Donc, mais dans cette leçon, comme on l'a souligné ici, nous faisons tout simplement l'étude de la forme algébrique. On va voir les propriétés. Nous considérons deux nombres complexes, Z égale à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB'. Alors, la première propriété d'abord, c'est quoi? C'est de voir quelle est la condition pour qu'un nombre complexe soit nul. Alors, on va poser donc Z égale à 0. Cela équivaut à quoi? Que A plus IB est égal à 0.
Alors, nous allons constater tout simplement que nous avons ici la somme de deux parties tout à fait différentes. Parce que nous avons la partie réelle et la partie imaginaire qui est accompagnée de i. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels que soient les nombres réels a et b, alors cette somme ne peut être nulle que lorsque a est nul à part et b aussi est nul à part. Donc, cela équivaut à quoi? C'est que a égale à 0 et b égale à 0. Donc, dans le cas général, alors, c'est quoi? Un nombre complexe est nul. Cela équivaut à quoi? Que réel de z égale à 0 et im de z aussi est égal à 0. Donc, c'est la condition pour qu'un nombre complexe soit nul. L'égalité de deux nombres complexes. Alors, deux nombres complexes z et z' sont égaux. Cela équivaut à quoi? Que a plus ib est égal à a' plus ib'. Alors là, la règle elle est simple. Nous avons tout simplement l'égalité de deux nombres complexes. Alors on constate exactement ce qui se passe pour que ces deux nombres complexes soient égaux. Il faut que les parties réelles soient égales et les parties imaginaires aussi soient égales. Cela équivaut alors à quoi? Que tout simplement que a doit être égal à a' et b doit être égal à b'. Donc dans le cas général, on peut dire alors quoi? Donc deux nombres complexes z et z' sont égaux. Cela équivaut à quoi? Que réel de z égale à réel de z' et im de z est égal à im de z'. Voilà, c'est la condition pour que deux nombres complexes soient égaux. Et celle-ci, si nous avons z égale à a plus ib, donc un nombre complexe, on constate quoi? Que si la partie réelle est égale à 0, cela implique quoi? Que z égale à ib. Et dans ce cas, ce nombre complexe est appelé un nombre imaginaire pur. Voilà, un nombre imaginaire pur. Donc, dans le cas général, qu'est-ce qui se passe? Alors, un nombre complexe z est réel, est imaginaire, Autrement dit, z appartenant à IR, cela équivaut à quoi? Que réel de z est égal à 0. Donc, la condition pour qu'un nombre complexe soit imaginaire pur, il faut que la partie réelle soit nulle. Si imaginaire est nul, autrement dit b est égal à 0, alors notre nombre complexe va s'écrire sous cette forme, z égale à a. Donc il ne reste plus que la partie réelle. Et dans ce cas, donc le nombre complexe z est dit réel. Et on écrit que z appartient à R. Donc dans le cas général, on dira quoi? Que z est réel. Cela équivaut à quoi? Que im de z est égal à 0. Alors, à rappeler que quoi? Que tous les nombres réels sont des nombres complexes. Parce qu'on peut écrire n'importe quel nombre réel sous la forme complexe, sachant que, tout simplement, que sa partie imaginaire est nulle. Et les opérations dans C. Opération dans C. Opération dans C. Alors, là, il y a une remarque très importante qui est la suivante. Sachez que dans l'ensemble des nombres complexes, les opérations s'effectuent comme on le faisait aussi dans l'ensemble des nombres réels. La seule différence est quoi? Est de constater que partout où nous avons i au carré, donc il suffit de le remplacer par moins 1. Donc, nous allons commencer par tout simplement addition et multiplication dans C. Addition et multiplication dans C. Dans C. Alors, soit Z égale à A plus IB et Z' est égal à A'
plus IB'. Donc, on a Z' est égal à quoi? Je remplace tout simplement Z et Z' par leur expression. J'aurai A plus IB. Je mets les parenthèses juste pour dire que ça, c'est l'expression de Z, plus A' plus IB', qui est l'expression de Z'. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme déjà il n'y a que l'addition, on peut chasser les parenthèses et écrire A plus IB plus A' plus IB'. Alors, on regroupe les termes semblables. On aura quoi? A plus A'. Je mets les parenthèses juste pour dire que cela constitue la partie réelle de cette somme. Plus, je factorise ici par I. Donc, j'aurai I facteur de B plus B'. Alors, on obtient tout simplement que Z plus Z' est égal à A plus A' plus I facteur de B plus B'. Voilà comment on effectue la somme des deux nombres complexes. Faire le produit. On peut faire le produit Z fois Z' est égal à quoi? À A plus IB facteur de A' plus IB'. Comme je l'avais souligné, les opérations s'effectuent comme dans l'ensemble des nombres réels. Donc, nous avons tout simplement ici à développer. Donc, nous avons A fois A', donc on peut écrire A' plus A multiplié par IB'. Je peux commencer par I et écrire AB', sachant que le produit est commutatif, il est même associatif. Alors, plus IB multiplié par A'. Donc, c'est égal à IA'B. Maintenant, j'aurai IB multiplié par IB'. Donc, je vais avoir quoi? I fois I, ça donne I au carré. Mais I au carré est égal à moins 1, donc moins. Donc, B fois B'. Donc, ça donne BB'. C'est égal à quoi? Je regroupe les termes semblables. Donc, autrement dit, les termes qui n'ont pas I à part et les termes qui ont I à part. Donc, je vais avoir A plus A', moins B'. Donc, je mets les parenthèses juste pour dire que c'est la partie réelle du produit. Plus, maintenant, je peux mettre I en facteur ici. I facteur de AB' plus A'B. Donc, on peut écrire tout simplement que ZZ' donc, est égal à quoi? Donc, à cette expression. Exemple. Voilà, nous allons voir deux exemples. Exemple. Nous avons 2 moins 5i plus 8 plus 4i. Alors, il s'agit là de la somme de deux nombres complexes. C'est très simple. Il suffit tout simplement de chasser les parenthèses. Nous avons ici, donc là, il n'y a pas de signe à l'extérieur. Donc, je vais reporter 2 moins 5i. Maintenant, ici, le signe plus devant une parenthèse ne change pas le signe à l'intérieur des parenthèses. Donc, on a plus 8 plus 4i. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regroupe les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. Donc, c'est égal à quoi? 2 plus 8, donc ça me donne 10. Moins 5i plus 4i, donc ça me donne tout simplement moins i. Donc, ça veut dire quoi? 2 moins 5i plus 8 moins 4i, donc est égal à 10 moins i. Voilà. Alors, nous allons donner un second exemple. Et je vais prendre tout simplement i moins, plus tout simplement moins 8 plus 7i. Donc, nous allons avoir ceci. Donc, on va avoir tout simplement 5 moins 2i. Ici, comme je l'avais dit, le signe plus devant les parenthèses ne change pas le signe à l'intérieur. Donc, on a moins 8 plus 7i. Donc, c'est égal. 5 moins 8, cela nous donne moins 3. Et nous avons moins 2i plus 7i, donc me donne tout simplement 5i. Donc, ça veut dire quoi? 5 moins 2i plus moins 8 plus 7i, donc égal à moins
moins 3 plus 5i. Ensuite, nous allons maintenant prendre un autre exemple. On peut prendre tout simplement 3, par exemple, moins 2i, facteur de 7 moins 4i. Donc, on va développer. Donc, il s'agit de développer comme on a l'habitude de le faire depuis dans les basses classes. Donc, je vais avoir quoi? 3 multiplié par 7. Donc, nous obtenons tout simplement 21. À préciser que le signe de 3 c'est plus et le signe de 7 c'est plus. Maintenant, je dois multiplier 3 par moins 4i. Donc, j'ai plus fois moins, ça me donne moins. Donc, 3 fois 4i, ça me donne tout simplement 12i. 12i. Et ensuite, je dois multiplier moins 2i maintenant par 7. Donc, moins fois plus, ça donne moins. Donc, 2i multiplié par 7, donc ça me donne 14i. Ensuite, nous avons maintenant moins 2i multiplié par moins 4i. Attention, nous avons tout simplement la présence de i. D'abord, pour un premier pas, nous avons moins fois moins, ça donne plus. Mais on aura encore i fois i. C'est i au carré. Donc, i au carré, c'est moins 1. Donc, et multiplié par plus, donc ça devient encore moins. Alors, nous allons avoir maintenant 2 multiplié par 4. Donc, on obtient tout simplement 8. Alors, on va regrouper les termes semblables. Nous avons 21. Donc, moins 8. Donc, ça nous donne tout simplement 16, moins 12i, moins 14i me donne moins 26i. Voilà. Bon exemple pour le produit, on peut prendre 2 moins 5i, le tout au carré. Parce que tout simplement, la puissance là équivaut à quoi? Au produit de deux facteurs identiques. Nous avons la forme a moins b, le tout au carré. Donc, on peut appliquer une identité remarquable que vous avez vue dans les basses classes. Donc, mon a, c'est 2 et mon b, c'est 5i. Alors, j'aurai quoi? A au carré, donc c'est 2 au carré, moins 2 de la formule, multiplié par 2, multiplié par 5i. Maintenant, plus quoi? Plus 5i, le tout au carré. J'aurai tout simplement 2 au carré, c'est 4. Alors, j'ai 2 fois 2, 4, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, 20i. Maintenant, 5i au carré. Donc, c'est 5 au carré multiplié par i au carré. 5 au carré, 25. I au carré, moins 1. Donc, ça devient moins 25. Alors, c'est égal. 4 moins 25, ça donne moins 21. Et ensuite, moins 20i. Moins 20i. Voilà.